On parle de harcèlement, on imagine souvent à tort qu'il suffit d'en parler pour que ça s'arrête. Que la parole est une solution simple et immédiate. Mais c'est une illusion biologique. Lors d'un traumatisme répété, comme le harcèlement, le cerveau subit un véritable court-circuit. L'aire de Broca, la zone de la parole, se désactive sous l'effet du stress intense. La victime ne se tait donc pas par choix ou par lâcheté, il est amputé physiquement de la capacité à formuler l'horreur qu'elle vit. C'est une paralysie neurologique, un mécanisme de survie qui impose le silence. Nous croyons que la violence fait du bruit, qu'elle laisse des traces visibles et évidentes. Pourtant, la neuroscience révèle une réalité bien plus insidieuse. Notre cerveau, en tant qu'organe social, est d'une extrême sensibilité à notre environnement. Parfois, les forces les plus silencieuses modifient le plus profondément notre architecture cognitive. Il est vital de parler de ces forces invisibles et surtout de comment les réparer. Le cerveau social se recable en permanence selon l'environnement. Inclusion, sécurité, justice ou bien tout l'inverse. L'ostracisme discret, la dévalorisation passive, même sans un mot, érode la sécurité interne. Dans ces moments, le langage se fige, le corps se crispe et l'esprit se retire pour survivre. C'est une blessure invisible qui réclame notre attention et notre action. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est profondément mesurable dans le cerveau. Une cicatrice neurologique qui témoigne d'une lutte silencieuse et d'une alerte perpétuelle. Pour notre cerveau, il n'y a pas de différence entre les menaces physiques et l'exclusion sociale. Même subtiles, elles activent les mêmes circuits de la douleur. Les rabaissements constants, des efforts non reconnus, l'isolement, ces accumulations d'alertes aliènent la victime. Ainsi, le microstress cumulatif perturbe la maturation du putamen, une zone clé du cerveau. C'est siège de la motivation, de l'apprentissage par plaisir et de l'action volontaire. Face à cette détresse, certains tentent l'automédication par isolement et aliénation. La violence est un virus social qui modifie son auto-niveau neurologique. Une dérégulation émotionnelle extrême, fruit d'un stress chronique, peut transformer l'anxiété en agressivité réactive. Paradoxalement, un ancien harcelé, avec un système nerveux épuisé, peut devenir agresseur. C'est une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Dans d'autres cas, face à un environnement scolaire perçu comme imprévisible ou inéquitable, un esprit vif et sensible cherche instinctivement un refuge. L'escapisme, le refus des contacts sociaux, l'immersion dans des mondes virtuels ne sont pas des signes de paresse, ce sont des mécanismes d'adaptation, un refuge cognitif vital. Le système nerveux, épuisé par la charge allostatique, cherche désespérément de l'air. C'est symptôme d'une brèche profonde dans son écosystème social. L'objectif n'est pas de fuir la vie, mais de survivre à un contexte devenu toxique. Réparer ces circuits demande de l'intelligence émotionnelle collective et un cadre clair sécurisant pour tous. Un regard empathique et une action juste peuvent transformer ce refuge en un pont vers les autres. La vraie bonne nouvelle, c'est l'action. Nous sommes en train d'organiser un club de sensibilisation au lycée. En signant un engagement pour l'association de Gabriel Attal qui a introduit le décret d'Attal et le transfert du harceleur pour finir la double peine d'exil pour la victime, ne cédons pas aux violences visibles et invisibles. Agissons dès maintenant. Rejoignez-nous. Une école juste répare les vies et libère les avenirs.